surtout. Nous voulons lui remettre le lycée Noanessi, ses employés, tout cela qui contribue à la formation intellectuelle des jeunes. Pour cela, demain, Kyrie éléison, toi qui as créé l'univers avec sagesse, manifeste-toi à l'esprit des hommes. Kyrie éléison, envoie du haut du ciel ta sagesse pour guider les utilisateurs de ce laboratoire de l'informatique. Kyrie éléison, accorde-leur de progresser de jour en jour dans la connaissance de toi-même et des hommes. Kyrie éléison. Et maintenant, reprenons la prière que nous avons reçue de Jésus-Christ notre Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Maintenant, faisons la prière de bénédiction. Maître de tout, notre Dieu, car tu ne cesses de te révéler aux hommes sous des formes fragmentaires et variées. Mais tu as voulu plus encore nous livrer ta parole dans des livres divinement inspirés et dans des ordinateurs. Sois attentif à notre prière. Accorde à ceux qui viendront dans ce laboratoire de l'informatique d'étudier les sciences et les arts, d'être au service de la sagesse de ta parole, de se former à la vraie doctrine, de faire provision de connaissances pouvant être utiles à la société française et d'ailleurs, et de travailler ainsi à rendre le monde plus humain. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Maintenant, nous allons procéder. La cérémonie de bénédiction. En terminant, je dois remercier le directeur de l'établissement d'avoir fait appel au sanctuaire Notre-Dame de la Médaille miraculeuse pour attirer la bénédiction du Seigneur sur cet espace. Nous sommes convaincus que les élèves et tous ceux qui ont la chance de travailler ici feront bon usage de ces ordinateurs. Nous aurons affaire avec des appareils fragiles, des machines électroniques fragiles, mais utiles. Que ces ordinateurs servent au progrès
intellectuels des jeunes du lycée ici et d'ailleurs. Nous sommes confiants dans leur bon sens, leur sens de responsabilité. Nous connaissons le directeur et nous sommes certains qu'il va les accompagner dignement afin que cet espace soit resté propre et toujours disponible à accompagner les jeunes de leur formation. Maintenant, disposons-nous pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu, source de toute connaissance, vous montre ses chemins. Amen. Que le Christ, sagesse éternelle, vous enseigne toute vérité. Amen. Que l'Esprit Saint, lumière bienheureuse, éclaire toujours vos intelligences. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Merci et bonne journée. Nous vous remercions tous pour votre présence. C'est la première partie. De l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. En son mémoire, je vais vous inviter, mesdames, messieurs, sans vouloir fatiguer à vous remettre debout pour observer quelques secondes dans le recueillement en mémoire de l'empereur. Mettez-vous s'il vous plaît. Et chers lycéens, gardez le silence s'il vous plaît. Merci, rassurez-vous. Au lycée Noir-Alexis de Jérémy. Et ce laboratoire dont nous bénéficions a été d'abord jeté sous l'initiative d'un groupe d'élèves, plus particulièrement Pharaon Serre-Robert, à qui nous allons tout de suite accorder la parole sous votre applaudissement, s'il vous plaît. Ce n'était pas sa diligence, si ce n'était pas sa diligence, on n'aurait pas bénéficié de ce laboratoire. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur de l'Éducation de la Guadeloupe, Mesdames et Messieurs les représentants de la mairie de Jérémy, Mesdames et Messieurs du Fonds national de l'éducation, Mesdames et Messieurs les inspecteurs, Monsieur le directeur du lycée Nord-Alexis, Madame la directrice du lycée de jeunes filles de Jérémy,
Mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les représentants religieux, mesdames et messieurs les représentants de la police nationale, mesdames et messieurs les représentants des parents, messieurs les différents notables de la ville, mesdames et messieurs représentants d'organisations politiques et sociales, messieurs les représentants de la presse écrite, parlée et télévisée, mes camarades, mesdames et messieurs, il est un réel plaisir de prendre la parole au nom des élèves du lycée Nord-Alexis de Géménie, à l'occasion de l'inauguration du laboratoire informatique tant attendu et que nous recevons avec fierté et gratitude. Je me souviens, Monsieur le ministre, lors de votre visite au lycée, et c'est avec reconnaissance que je me rappelle que vous aviez promis de réaménager ces laboratoires pour les élèves. Vous avez tenu promesse. Pour cela, nous vous remercions du fond du cœur. Cependant, je me permets humblement de vous rappeler également d'une autre demande formulée, la mise en place d'une cantine scolaire. Beaucoup d'élèves viennent à l'école sans manger. Comment peuvent-ils apprendre avec l'esprit vide, l'estomac creux? Certaines quittent l'école à cause de la faim, d'autres échouent faute de concentration. Une cantine, monsieur le ministre, se relève très important pour les élèves afin de valoriser leur réussite scolaire. Le lycée Nord-Alexis, le premier lycée du département, a longtemps été un établissement d'excellence. Il a souvent obtenu 100% de réussite aux examens officiels. Il a toujours été champion en génie scolaire, en football et en basketball, etc. Malheureusement, aujourd'hui, les résultats baissent. Pourquoi? Parce que le manque de professeurs en fait défaut et les élèves en sont victimes. Cependant, que c'est même le lycée formel autrefois des cadres pour les pays. Aujourd'hui, les autorités préfèrent envoyer les enfants dans des écoles privées, pendant que nous, les enfants du peuple, sommes abandonnés dans les couloirs d'un lycée affaibli, pendant que les enfants sont assis dans une salle de classe. Les autres à travers les rues, faute du manque de cours. Plusieurs élèves ont quitté le lycée cette année à cause des conditions d'apprentissage. Lycée Nord-Alexis, c'était une université. Premier directeur du lycée Nord-Alexis, c'était Etienne Villers. Pour ça, Etienne Villers était représenté. Mais je dis, c'est non lycée Nord-Alexis qui dit, pas que lycée Nord-Alexis. Tout le monde qui est connu de l'école lycée Nord-Alexis, il a dit qu'il y a une université.
on n'y a pas d'université encore. Année un petit monde qui était lycée, à cause que façon lycée a fonctionné, parce qu'il n'y a pas qu'à jouer un professeur. En pile de nous qui là, qui chef, au niveau commune, non, c'est lycée à nous dépassé. Comment nous sentons-nous? Les messieurs dans la rue, pas qu'à jouer un professeur. Qui a dit qu'il a besoin d'un professeur. Comment nous sentons-nous? Et les lycéens ont abandonné. Tant que c'est un bon cabine qui a dans sa bande. Ils ont servi professeur tête, parce qu'ils n'ont pas capable de jouer un professeur. Comment nous sentons-nous? En pile dans nous, c'est les lycéens qui forment, qui fait nous s'ennuyer. Je dis. On nous a introduit les nouveaux secondaires sans aucune préparation. Or, les professeurs ne sont pas formés et nous pouvons pas répondre aux attentes de ces programmes. Nous réclamons la formation intégrale de nos professeurs et nous aimerions que les lycées soient dotés d'un laboratoire de sciences expérimentales. Nous lançons un appel urgent aux autorités pour qu'elles prennent des dispositions sérieuses afin que les lycées non-Alexis ne s'effondrent pas davantage. Malgré tout, nous voulons féliciter le directeur et les censeurs du lycée non-Alexis, ainsi que les professeurs qui, malgré des conditions difficiles et des salaires précaires, restent fidèles à leur mission. Former des citoyens utiles et empêcher que notre jeunesse devienne un danger social. L'éducation est la base du développement du pays. Aucun progrès durable ne peut se faire sans une jeunesse bien formée, encadrée et soutenue. J'invite tous les responsables présents ici ne pas simplement inaugurer un laboratoire, mais à investir dans l'avenir du pays à travers notre éducation. Car un homme bien éduqué aujourd'hui est un citoyen responsable demain. Vive l'éducation, vive le lycée Noir-Alexis, vive la gradance, vive Haïti. Merci. Merci aux représentants des lycéens, de l'ensemble des lycéens qui viennent de prendre la parole et des senti gagner émotion dans le discours monsieur. Pendant que nous allons introduire Maître Pierre Goulès qui va gagner pour la parole. Mesdames et messieurs, en vos titres, en qualité, chers invités, ce matin, je prête ma voix au corps professoral pour adresser nos plus vives félicitations au staff des dirigeants du lycée pour leur inspiration d'innovation, aux techniques d'enseignement dans ce plus grand et plus ancien centre de formation scolaire classique du département. À cet effet, l'histoire retiendra leur mérite d'avoir eu la vision de jeter les bases vers la numérisation incontournable de notre système éducatif. J'en profite pour formuler ce matin deux recommandations. L'une à la direction du lycée et l'autre à mes pairs, mes homologues enseignants. À la direction, je recommande
partir de cette année, l'insertion d'un cours d'initiation aux techniques de recherche au curriculum du nouveau secondaire. À mes collègues enseignants, qu'il vous plaise de partager avec les apprenants votre plan de cours ainsi que le contenu. Ce faisant, nous pouvons escompter les résultats suivants. En cas d'arrêt du travail, un problème récurrent au système durant ces dernières années, les élèves du lycée, certes les plus intéressés, ils seront à même d'avancer dans leurs études. Mesdames et messieurs, différents acteurs du système, nos partenaires d'ONG ici présents, je vous invite dans cette occasion à offrir vos bras d'association à la direction du lycée dans ses efforts d'améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage au lycée. Je vous remercie. Merci à Maître Pergolès qui vient de prendre la parole au nom des enseignants. Je dois vous rappeler que cette inauguration est coïncidée avec le 17 octobre qui nous rappelle l'assassinat de notre empereur Jean-Jacques Dessalines. Cette coïncidence de date n'est pas anodine. Elle nous rappelle que le progrès matériel doit toujours s'accompagner d'un engagement moral et patriotique. Comme Dessalines a libéré le peuple de la servitude, l'éducation et la technologie doivent aujourd'hui libérer nos jeunes de l'ignorance et la dépendance. Mettez en ligne qu'il a eu, parents qu'il a eu, directeur de l'école, directeur départemental là, avant que les prochaines interventions, représentant lycéen se dit que ça fait longtemps que nous avons introduit le nouveau secondaire. Mais moi-même, en pile professeur, était toujours critique. N'a dit comment l'école fait gagner un cours informatique sans que le pas un laboratoire informatique. Je dis, avec des élèves qui te fait une demande, qui te plié toute notre bagage, mais qui m'a donné un bagage qui est utile, laissez-nous Alexis doter aujourd'hui de un laboratoire informatique. Nous allons ensemble lycéens qui là, les actuels, vous qui portez l'uniforme, et vous qui étiez et qui êtes encore des lycéens, on va tout bravo pour le laboratoire informatique. Est-ce que M. Lyons Antoine là, s'il vous plaît, qui va gagner pour prendre la parole? S'il n'est pas là, on peut tout de suite continuer avec l'intervention, mais avec directeur, maître Émile Belfort, que moi les élèves lycée applaudissent avec un peu d'applaudissements. Monsieur le directeur départemental de l'éducation de la Grand'Anse, Monsieur le représentant de du FNE, du Fonds national de l'éducation, représentant du délégué départemental, révérend Père Raymond Bernard, représentant de la mairie de Jérémy, mesdames, messieurs, directrices, directeurs des services déconcentrés, mesdames, messieurs, inspectrices, inspecteurs, madame la directrice du lycée de jeunes filles de Jérémy, mesdames, messieurs, directrices et directeurs d'école, chers enseignants, représentants
des syndicats d'enseignants, représentants de la presse, chers parents, chers élèves, les anciens du lycée Don Alexis, mesdames, messieurs. Au dire du célèbre industrialiste américain Henry Ford, se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est une réussite. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir ici au lycée Don Alexis dans le contexte de l'inauguration du laboratoire d'informatique de cet établissement. Votre présence témoigne de votre souci pour la formation de la jeunesse en vue d'une société meilleure. Nous remercions d'abord le ministre de l'Éducation nationale, en l'occurrence M. Augustin Antoine, pour sa prompte intervention dans le cadre du financement du projet. La direction du FNE, spécialement l'ex-directrice, Mme Sterling Civil, et l'actuel directeur, M. Élisée Collagène. Nous vous serons toujours reconnaissants. Le lycée Don Alexis compte encore sur vous. Nous remercions aussi le conseil de l'école, les membres du personnel, tous les anciens et actuels élèves du lycée qui nous permettent de réaliser ce projet, et vous tous qui êtes présents ici, nous vous remercions de nous avoir honorés par votre présence. Depuis plus de 9 ans, l'ouragan Matthew a détruit notre salle informatique, ce qui a bloqué les cours pratiques et la recherche au niveau du lycée. L'inauguration de ce laboratoire d'informatique est une grande satisfaction pour nous, car de nos jours, la technologie englobe presque tous les domaines. Elle influence notre quotidien et le monde. Elle devient un outil d'apprentissage actif et indispensable. C'est pourquoi nous demandons aux utilisateurs de faire un bon usage de nos matériels. Nous avons veillé à ce qu'ils soient protégés et que l'Internet soit exploité de façon rationnelle. Nous débutons avec un plan Starlink qui nous fournit 500 GB au prix de $94 US par mois. Alors, il nous faut un plus grand plan pour avoir beaucoup plus de gigabytes, mais ça va nous coûter plus cher. Malgré ces avancées, les conditions d'apprentissage restent difficiles et d'autres problèmes persistent. Les cours de sciences expérimentales ne sont pas suivis d'activités pratiques. Les professeurs doivent avoir une formation adaptée au programme du nouveau secondaire qui vise l'approche par compétences. Nos élèves doivent avoir de la nourriture pour rester au lycée jusqu'à 2 heures pour la première vacation et jusqu'à 7 heures pour la deuxième vacation. Le 4e objectif du millénaire
prend en compte une éducation de qualité, c'est-à-dire inclusive, équitable, permettant de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer la citoyenneté. Les enfants ont tous les mêmes droits. Ils ont droit à une éducation de qualité. Et c'est la meilleure solution pour un pays en crise comme la nôtre, pour une nation en crise comme la nôtre, pour un pays en situation difficile comme le nôtre. Car, selon un vieil adage, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Notre société est donc le reflet de notre école. Ce laboratoire d'informatique revêt un autre aspect. Il se réalise dans le cadre de l'anniversaire du lycée Nord Alexis pour couronner ses 120 ans de service. 1905-2025. La plus ancienne école secondaire publique du département de la Grande-Anse. Ce lycée a un passé glorieux. Il a contribué à la formation d'une pléiade de cadres qui travaillent dans divers domaines en Haïti et à travers le monde. Il contribue encore à la formation de la jeunesse. Cette réalisation est donc le début d'une réforme infrastructurelle visant à redorer le blason de ce patrimoine. Nous travaillons encore sur d'autres projets tels que la clôture de l'espace, la réhabilitation de l'auditorium du lycée, la peinture de tout le bâtiment, la nourriture pour les élèves, une infirmerie, un laboratoire de sciences expérimentales, des livres classiques adaptés aux nouveaux secondaires pour notre bibliothèque, des instruments de musique, alors pour les cours de musique, une fanfare, un espace naturel d'expérimentation, un autobus pour le transport de nos élèves dans le cadre des cours en classe ou en pleine nature, car l'environnement est un puissant outil pédagogique. Nous lançons un appel à l'aide au ministère de l'Éducation nationale et FNE, aux ONG, aux anciens élèves du lycée à travers le monde, afin de pouvoir payer l'Internet, entretenir le laboratoire et réaliser d'autres projets que nous venons de citer. Cependant, sans la présence des professeurs, aucune école ne peut fonctionner. Il faut une solution durable avec cette question de grève qui ronge le lycée, qui ronge les écoles publiques. La suppression du 3e cycle fondamental au lycée nous laisse sans pépinière. Cela a des impacts négatifs sur le fonctionnement de l'institution. Après la réussite en 2e année fondamentale, les élèves cherchent une école où les professeurs ne sont pas en grève. En ces dernières années, notre effectif est réduit de moitié. Nos élèves sont discriminés pour avoir, du moins à cause du nombre de jours de classe très restreint au lycée pour une année scolaire.
Beaucoup d'élèves nous laissent au milieu de l'année scolaire. Les élèves, du moins le nombre d'élèves diminue systématiquement chaque année. Et cette année, nous avons beaucoup d'inquiétudes. Nous débutons cette nouvelle année scolaire avec beaucoup d'inquiétudes. Et nous pouvons nous demander quel avenir pour les écoles publiques, quel avenir pour le lycée Nord Alexis. Heureusement, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle veut redonner à l'école la place qu'elle occupait dans le temps en restaurant l'autorité de l'école. L'éducation est l'affaire de tous. Le fonctionnement des écoles publiques doit interpeller la conscience de tous les acteurs du système éducatif et tous les Haïtiens afin de venir à la rescousse de la jeunesse en péril. Lycéens, lycéennes, réveillez-vous. Formez-vous pour reconstruire la nation, pour que nos fils, nos petits-fils puissent y vivre librement et dignement. Vivre une éducation de qualité pour une société équilibrée. Merci beaucoup. Je vous demande encore une fois d'applaudir le directeur chaudement, s'il vous plaît. Et par l'ancien européenne et le directeur, les deux ont remercié dans leur discours le ministre Antoine d'avoir doté le lycée Alexis de laboratoire informatique. Mais ils formulent encore d'autres demandes à travers leur discours. Par exemple, les deux ont demandé au ministre de nous donner un laboratoire de sciences naturelles, de donner une cantine aux élèves, parce qu'ils savent pertinemment, sans manger, les élèves ne peuvent pas apprendre. C'est extrêmement important. Il y a d'autres écoles qui ne sont pas des écoles publiques, je n'en disconviens pas, mais qui reçoivent une cantine. Et pourquoi pas le lycée? Pourquoi ne pas avoir également un laboratoire de langue? On ne fait pas d'exigence, monsieur le ministre. Je sais que vous allez nous entendre. Nous vous remercions tous pour ce laboratoire d'informatique. Mais s'il vous plaît, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour voir si, avant votre départ, vous pourriez nous donner aussi un laboratoire de sciences naturelles, une cantine pour les élèves, un laboratoire de langue. Je vais tout de suite passer la parole pendant que je demande à Marlène de devoir se préparer pour sa chanson. Je vais passer la parole au directeur du département de l'éducation de la Grandance, M. Georges Jean-Bart. Georges Jean-Bart, le directeur, vient juste d'être installé à la tête du ministère de l'éducation de la Grandance. Et depuis lors, il se met au travail. Il travaille tout le temps. Il accompagne les écoles. Il accompagne les jeunes à toutes les activités éducatives. Pour bien les natures éducatives qu'on invite, il est là. Merci, directeur, que vous avez la parole. Merci, monsieur. Monsieur le directeur du lycée Nord Alexis de Jérémy, Monsieur le représentant du FNE, Mesdames et Messieurs les cadres de la Direction départementale de l'éducation de la Grandance, personnel pédagogique et administratif du lycée Nord Alexis de Jérémy, représentants de tout ordre confondus,
très chers lycéens, très chères lycéennes, concitoyens, concitoyennes, amis de la presse, bonjour. Que dire? Que dire? La date du 17 octobre charrie tout un symbolisme derrière lui. Plus de 2 siècles nous séparent de cet acte odieux, de ce crime odieux qu'ont perpétré nos pères. L'assassinat de Dessalines. Dès la fondation de la nation, nous avons du sang sur les mains. Dessalines, il était plus qu'un homme. Il était plus qu'un patriote. Il était plus qu'un haïtien. Il était plus qu'un homme. Il était, dans un certain sens, la nation même, la lumière même, le fondement de notre cher Haïti. Et son nom va au-delà de nos frontières. Il va au-delà de l'histoire d'Haïti. Tellement il a symbolisé la liberté, tellement il a symbolisé la révolution, et tellement également il a symbolisé la lumière. Parce que Jean-Jacques Dessalines, l'empereur, il a voulu une école pour chaque Haïtien. Il a voulu que chaque Haïtien puisse jouir de ce droit sacré qu'est l'éducation. Que l'enfant soit en milieu urbain, qu'il soit en milieu rural, l'école devrait être à sa portée. L'enfant haïtien devait être instruit. Qu'en est-il aujourd'hui? Et je me réjouis de constater que le directeur du lycée Nord-Alexis de Jérémie, il a retenu la date du 17 octobre pour inaugurer ce laboratoire d'informatique. Et c'est exactement 120 ans que le lycée Nord-Alexis a sur ses épaules. Monsieur le directeur, si j'ai évoqué ces mots, c'est pour vous dire ceci. Ni vous, ni les élèves, ni moi ne pouvons en aucune façon souiller cette institution. Nous ne pouvons en aucune manière assassiner le lycée Nord-Alexis de Jérémie. Nous ne pouvons en aucune manière assassiner non plus cette génération d'élèves. Nous ne pouvons pas non plus assassiner le savoir, les valeurs. Nous ne pouvons pas non plus assassiner notre cher pays, Haïti. Si par le passé, nos pères, ils ont agi de la sorte, nous, en 2025, nous avons pour devoir de construire, de rebâtir, de protéger la vie de chaque élève, la vie de chaque professeur, la vie du département, la vie de nos jeunes, la vie des citoyens. Je ne comprends pas comment, en 2025, l'école est peut-être prise à ce point possible par ceux qui prétendent être les fils de la nation. Ce n'est pas possible. Assassiner l'école, c'est assassiner Haïti. Assassiner l'école, c'est assassiner ces élèves qui sont présents parmi nous, monsieur le directeur. Je m'en fous de combien de secondes il me reste à la tête de la direction départementale de l'éducation de l'abondance. Mais je ne veux en aucune manière être l'assassin de ces lycéens.
Je ne peux pas avoir du sang sur les mains. Monsieur le directeur, ces élèves, ces lycéens, ils ont droit à la vie, ils ont droit au bonheur, ils ont droit à un lendemain meilleur. Et ce ne sont pas que tous ceux qui sont à l'école, et chaque citoyen et chaque citoyenne. J'étais ici l'année dernière, à la fin du mois de mars, quand l'ex-directeur, président du conseil des élèves, quand il a tenu son discours sous l'amandier, le lycée était en branle-bas, tellement les révoltes étaient énormes. Il a demandé au ministre, il dit: ministre, Augustin Antoine nous besoin d'un laboratoire informatique. Il insistait sur ça. Et M. Gampil Grand, il Gampil Gam, il a ADN Dessalines dans lui, parce qu'il parlait comme un lycéen, il parlait comme un grand danseur. Il ne parlait pas pour tête, mais il parlait pour tout lycée, toute ville là, tout département. Demandez-nous pour nous applaudir pour ça. On ne peut pas le tuer, on ne peut pas l'assassiner. C'est une valeur sûre, c'est un génie sûr. Il faut prendre soin de lui. Et immédiatement après, ministre Augustin Antoine, il s'est rentré en contact avec vous-même. Si vous avez bonne mémoire, monsieur le directeur, il te dit où la doté lycée dont Alexis a dehors laboratoire informatique. Donc, je ne suis pas content. Les mots ils sont de passage, il fait une promesse et il tient des promesses. Directeur, ou pas capable d'assassiner le laboratoire. Ou pas capable dehors assassiner le laboratoire. Ou pas capable dehors possibilité pour assassiner les lycéens ça qui là. Nous connaissons ça laboratoire représenté. Nous connaissons la quantité d'argent contribuable là, payé pour permettre élèves ça de bénéficier de laboratoire ça. Et on dit laboratoire, c'est recherche. L'on dit laboratoire, c'est sacrifice. L'on dit laboratoire, c'est matière grise. L'on dit laboratoire, on dit connaissance. L'on dit laboratoire, on dit recherche. L'on dit laboratoire, on dit responsabilité en tant que citoyen. Donc, monsieur le directeur, moi invité vous avec leadership, avec staff qui est autour là, tout professeur, fait tout ce capable pour permettre la laboratoire informatique ça, il est capable de servir élèves, il est capable de servir professeurs, et il est capable de servir toute communauté. Parce qu'à chaque fois où vous sauvez un élève, à chaque fois où vous permettez un élève, enrichir intellectuellement à travers un bagage quelconque, un cours, un laptop, ou sauver tout le pays. Pour nous avoir la possibilité, puis aux jeunes des bagages ludiques sous laptop là. Pour contrôler autour pour ça, il y a gardé tout sous laptop là, monsieur le directeur. C'est un travail. Ici, il n'y a pas un bordel. Jeunes, il n'y a pas un bordel. Il y a une source de connaissances. Il y a une source de tout ça qui est beau, tout ça qui est bien, pour permettre le pays à sortir dans la situation liée là. Je ne vais pas trop élève lycée dans Alexis, mais à chaque fois, le lycée me sentit bien. Et pas oublier, directeur, lycée a son établissement public, direction départementale là, son espace public. Il n'est pas pour moi, il n'est pas pour vous, il est pour vous, il est pour le pays, et par conséquent, nous avons pour responsabilité pour nous faire bagailler bien, comme il convient, de telle sorte que le ministère, ministre, mon cabinet après, génération capable fière de nous-mêmes, parce que nous avons la vie à travers la culture, à travers les connaissances et à travers les lumières. Mesdames et messieurs, merci pour votre présence et que Dieu vienne en aide du lycée Nord Alexis, de Jérémy, mais aussi du département de la Provence. Merci beaucoup. J'aimerais que ce soit plus fort, s'il vous plaît, plus fort, plus fort, plus fort.
fait un survol sur l'idéal des Saliniens. Il a continué pour dire que nous pas comment on peut dire ça, tuer l'éducation. Nous pas assassiner l'éducation. Je me souviens en 2004, j'étais en réto, ici au lycée Noir-Alexis, était toujours en grève. Le directeur départemental était mon professeur de littérature française. À cette époque, mais toujours c'était mon censeur. Et je me souviens toujours de ces deux professeurs. Maître Jean-Bart, Maître Lionel Tessa, qui parle jamais dans grève. Toujours venu faire cours chimie, Maître Tessa, littérature française, Maître Jean-Bart. Aujourd'hui, il est directeur départemental. Je connais moi-même en tant que jeune professeur, bonne misère professeur, pas dans l'État, mais bonne misère professeur. Bonne qui travaille, professeur passé. Cependant, ce matin, en tant qu'ancien lycéen, le temps le lycée a réduit à moitié, c'est que l'école est en crise. L'entendez, le lycée de jeune fille qui a fêté 46 ans, et puis c'est sous grève, de toucher nous. Toucher, je lance un appel à l'État. Ce matin, à travers vous, les médias en ligne, pour dire l'État, t'as écrit, professeur. Mais pendant l'État a agi sous appel ça, mes chers professeurs, s'il vous plaît, on nous tenter de commencer à aller à l'école là avec 10 minutes. On nous commencer à ouvrir à aller à l'école là pour éviter une plus grosse crise que ça qui est là. Parce que représentant lycéen a dit, par contre, il a tiré attention à tout ça. Professeur mettait petit dans l'école privée. Pendant que nous-mêmes, dans les couloirs du lycée, nous marchons chaque jour parce que par les professeurs et nous tournons professeurs tête nous encore parce que c'est nous qui travaillons avec tête nous. Je parle de 2004, nous disons qu'on fait, aujourd'hui on est en 2025, nous toujours à faire. Parce que l'État, par exemple, tant écrit nous, mais d'accord. Mais tant de souffler. Tant de souffler. Si c'est le côté. Nous avons tenté d'éviter des enfants soldats. Jacques Port-au-Prince transformer toute jeune en enfant soldat. Chaque petite fille qui fait une journée par l'école, il y a 90% de chance de tomber enceinte. Chaque jeune garçon qui parle de l'école, il y a 90% de chance pour notre côté à boire la viande. On sauve la vie des vieux, puis on devient meilleur pour Haïti que nous voulons. Je fini avec l'élève lycée. Je dis à eux, laboratoire informatique. Il y a Internet là-dedans. Moi, souhaite, ce n'est pas Internet là qui utilise nous, mais c'est nous qui utilisons Internet ça. Nous parlons de chita à jeu hasard pendant les cours, dans pariage. On a profité de Internet là. On est nous faire recherche capitale. Mais nous allons continuer. Merci.